Salutations de la flamme intérieure. Vous êtes ici parce que vous savez au fond de vous que vous êtes destiné à de grandes choses. Vous avez des rêves, des ambitions, des objectifs qui enflamment votre âme. Mais à un moment donné, le doute s'est installé. La peur vous a murmuré à l'oreille. On est tous passés par là, à ressentir le poids du monde sur nos épaules. La solitude, les incertitudes, les excuses qu'on se trouve, tout cela peut ressembler à des montagnes infranchissables. Mais voici le secret, il n'est pas obligé d'en être ainsi. Il est temps de briser ces croyances limitantes, de faire taire ces critiques intérieures et de libérer la force imparable qui est en vous. Vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des gens ordinaires obtiennent des résultats extraordinaires, franchissent des barrières, défient les pronostics et réalisent leur plein potentiel. Préparez-vous, car nous allons nous embarquer ensemble dans une aventure incroyable, un voyage de découverte de soi, de déconstruction des murs et d'accès à la puissance qui a toujours été en vous. C'est le moment pour vous d'aller plus haut, de surmonter vos défis et de créer la vie de vos rêves. Attisons cette flamme intérieure et commençons. La première étape pour gravir une montagne, c'est de savoir où on va. On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la vie. Sans objectif clair et défini, vous êtes comme un bateau perdu en mer, ballotté par les vagues de l'incertitude. Définir ses objectifs, c'est attiser cette flamme intérieure. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec un désir ardent de le réaliser? Est-ce l'indépendance financière, une entreprise prospère, une relation amoureuse épanouissante ou la maîtrise d'une nouvelle compétence? Notez ces objectifs. Pas dans un vieux carnet poussiéreux caché sur une étagère, mais quelque part où vous les verrez tous les jours. Votre miroir de salle de bain, votre réfrigérateur, l'arrière-plan de votre téléphone, rendez-les impossibles à ignorer. Il s'agit de créer un rappel constant de ce pourquoi vous travaillez, d'alimenter cette motivation intérieure. Rappelez-vous, on ne parle pas ici de vagues aspirations. On parle d'objectifs limpides, mesurables et limités dans le temps. Au lieu de « je veux être riche », pensez « je vais atteindre un patrimoine net de X euros d'ici telle date ». Vous sentez la différence? C'est le pouvoir de la clarté. C'est comme ça qu'on prépare le terrain pour une action massive. Maintenant que vous avez identifié votre destination, traçons la route. Regardez une montagne immense, peut-être intimidant, voire paralysant. Mais voilà le truc, vous n'avez pas à la gravir d'un coup. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Imaginez que vous montez une échelle. Chaque barreau vous rapproche du sommet, mais vous vous concentrez sur un barreau à la fois. Que pouvez-vous accomplir aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, qui vous rapprochera de votre objectif ultime? Ces petites victoires sont cruciales. Elles créent une dynamique, renforcent votre confiance et alimentent votre motivation. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, témoigne de votre engagement, célèbre vos progrès. N'oubliez pas que même le plus long voyage commence par un seul pas. Alors, prenez votre journal, votre tableau blanc ou tout ce que vous utilisez pour tracer votre route et commencez à décomposer ces objectifs. Définissez ces actions réalisables. Au fur et à mesure que vous les cocherez sur votre liste, vous ressentirez l'incroyable puissance d'une progression constante qui vous pousse de plus en plus près du sommet. On a tous cette petite voix dans la tête, celle qui murmure des doutes, celle qui nous dit de rester dans notre zone de confort, celle qui nourrit la procrastination. Mais voilà le truc, c'est vous qui contrôlez. Vous avez le pouvoir de faire taire cette voix et de passer à l'action. La procrastination vient souvent de la peur. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du succès même. Mais n'oubliez pas, la peur est menteuse.
Elle se déguise en mécanisme de protection, mais en réalité, c'est le plus grand obstacle entre vous et vos rêves. Voici une technique puissante, la règle des 5 secondes. Quand vous sentez l'hésitation s'installer, comptez à rebours à partir de 5, 5, 4, 3, 2, 1 et passez immédiatement à l'action. N'y pensez pas trop, ne laissez pas ces doutes s'envenimer. Bougez, tout simplement. N'oubliez pas que l'action crée une dynamique. Plus vous agissez, plus vous renforcez cette force imparable qui est en vous. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir quand vous faites taire la critique intérieure et que vous adoptez le pouvoir de l'instant présent. Votre état d'esprit est primordial. Il peut être votre plus grand atout ou votre plus grand obstacle. Cultiver un état d'esprit positif, c'est comme créer un terrain fertile pour que vos objectifs s'épanouissent. Commencez par prendre conscience de votre dialogue intérieur. Êtes-vous constamment en train de vous dévaloriser, de ressasser les erreurs du passé, de vous concentrer sur ce qui vous manque au lieu de ce que vous avez? Remettez en question ces pensées négatives. Remplacez-les par des affirmations positives. N'oubliez pas, vous êtes capable de choses incroyables. Adoptez le pouvoir des déclarations « Je suis fort, je suis capable, je suis digne, je suis imparable ». Répétez ces affirmations quotidiennement, comme si vous semiez des graines de grandeur dans votre subconscient. Entourez-vous de positivité. Recherchez des livres, des podcasts et des mentors inspirants qui vous élèvent et vous donnent du pouvoir. N'oubliez pas que l'énergie est contagieuse. Choisissez d'être entouré de ceux qui attisent dans votre flamme, pas de ceux qui essaient de l'éteindre. Soyons honnêtes, la vie nous réserve des surprises. Les défis sont inévitables. Mais le truc, ce n'est pas d'éviter les défis, c'est la façon dont vous choisissez de les percevoir. Voyez-vous, chaque obstacle, chaque revers, chaque échec même, est une occasion de grandir, un tremplin sur votre chemin vers le succès. Pensez-y comme ça. Un diamant n'est rien de plus qu'un morceau de charbon qui a été soumis à une chaleur et à une pression intense. C'est la pression qui le transforme en quelque chose de précieux, de beau. Le même principe s'applique à vous. Au lieu de voir les défis comme des obstacles, voyez-les comme des détours, des occasions d'apprendre, de s'adapter et de ressortir plus fort que jamais. Acceptez la lutte, car c'est dans ces moments d'adversité que votre véritable potentiel se forge. N'oubliez pas que les plus grandes leçons sont souvent apprises à travers nos épreuves les plus difficiles. Laissez-moi vous raconter quelques histoires. Des histoires de personnes qui ont fait face à des difficultés apparemment insurmontables, mais qui ont refusé d'abandonner. Oprah Winfrey, une femme qui a connu la pauvreté et la maltraitance, est devenue une magnat des médias, une philanthrope, une source d'inspiration pour des millions de personnes. J.K. Rowling, une mère célibataire qui avait du mal à joindre les deux bouts, a mis tout son cœur dans un livre pour enfants et a créé un phénomène mondial avec Harry Potter. Et le colonel Sanders? Il avait 65 ans, vivait grâce à l'aide sociale, lorsqu'il a décidé de partager sa recette de poulet frit avec le monde. Il a essuyé refus sur refus, mais il n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, KFC est une marque mondiale, un témoignage de sa foi inébranlable en lui-même et en sa vision. Ces histoires, et d'innombrables autres comme elles, prouvent que peu importe d'où vous venez, peu importe les défis que vous rencontrez, vous avez le pouvoir de les surmonter et de réaliser des choses extraordinaires. Laissez leurs histoires alimenter votre flamme, enflammer votre croyance, et vous rappelez que tout est possible quand on refuse d'abandonner ses rêves. Tantadagu. La résilience, c'est la capacité à rebondir après des revers, à naviguer dans les défis avec grâce et détermination, à émerger de l'adversité plus fort que jamais. Et je vais vous dire une chose, la résilience n'est pas un trait de caractère inné, c'est un muscle que vous développez par des efforts conscients et de la pratique. Une façon puissante de cultiver la résilience est de recadrer les choses. Face à un défi, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ? Quelles opportunités pourraient être cachées dans cet obstacle ?» Un autre élément crucial de la résilience est de prendre soin de soi.
Assurez-vous de donner la priorité à votre bien-être physique, mental et émotionnel. Dormez suffisamment. Nourrissez votre corps avec des aliments sains. Faites de l'exercice régulièrement et adonnez-vous à des activités qui vous apportent joie et ressourcement. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel pour maintenir l'énergie et la résilience dont vous avez besoin pour surmonter les défis et atteindre vos objectifs. La pression. C'est quelque chose que nous ressentons tous à un moment donné de notre vie. Elle peut être lourde, écrasante, voire paralysante. Mais voici le secret. Vous pouvez choisir de voir la pression comme une force négative qui vous pèse, ou vous pouvez l'exploiter, la transformer en une puissante source de motivation. Pensez-y. Un diamant n'existerait pas sans pression. Une perle se forme en réaction à une irritation de l'huître. Les choses les plus belles et les plus précieuses de la vie sont souvent créées sous une pression intense. La clé est de changer de perspective. Au lieu de dire « je ne peux pas supporter cette pression », essayez de dire « cette pression me pousse à donner le meilleur de moi-même ». Relevez le défi, soyez à la hauteur et laissez la pression alimenter votre détermination, votre concentration et votre volonté de réussir. N'oubliez pas que la pression peut soit vous écraser, soit vous propulser vers l'avant. Le choix vous appartient. Choisissez d'être le diamant, pas le charbon. Choisissez de vous élever au-dessus de la pression et laissez-la enflammer votre flamme intérieure. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. C'est une vérité difficile à entendre, mais essentielle à intégrer si vous voulez vraiment réussir. Regardez autour de vous, qui sont vos 5 ? Est-ce qu'ils vous tirent vers le haut, vous inspirent, vous challenge? Ou bien est-ce qu'ils vous tirent vers le bas, vous découragent, vous limitent dans vos ambitions? Le succès laisse des traces, et ces traces, vous les trouverez auprès de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Entourez-vous de personnes positives, ambitieuses, qui ont soif de réussite, tout comme vous. Leur énergie sera contagieuse, leur passion stimulante et leurs conseils précieux. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes toxiques, de celles qui vous tirent vers le bas, qui doutent de vous et de vos rêves. Je sais que cela peut être difficile, mais rappelez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent et qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Votre entourage est un terreau fertile pour vos rêves. Un mentor, c'est comme un phare dans la nuit. Il éclaire votre chemin vers le succès. C'est une personne qui a déjà réalisé ce que vous souhaitez accomplir et qui est prête à partager son expérience, ses connaissances et ses conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs. Cherchez des mentors dans votre entourage, dans votre domaine professionnel ou même parmi les personnalités que vous admirez. N'hésitez pas à les contacter, à leur faire part de votre admiration et de votre désir d'apprendre à leur côté. Vous seriez surpris de voir combien de personnes sont prêtes à tendre la main à ceux qui aspirent à la réussite. N'ayez pas peur de poser des questions, d'être curieux, de vous nourrir de leur sagesse. Un bon mentor vous poussera à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort et à exploiter votre plein potentiel. Il vous aidera à identifier vos forces et vos faiblesses, à surmonter vos obstacles et à développer les compétences nécessaires à votre réussite. Rappelez-vous, le succès n'est pas un voyage solitaire. Trouvez des mentors qui vous guident, qui vous inspirent et qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez un groupe de personnes qui partagent les mêmes rêves, les mêmes aspirations, les mêmes défis que vous. Un groupe qui vous comprend, vous encourage, vous soutient dans les moments difficiles et célèbre vos victoires avec vous. C'est le pouvoir d'un groupe de soutien, un cercle vertueux de motivation et d'entraide. Rejoignez un groupe de personnes qui aspirent à la même chose que vous, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou associatif. Partagez vos objectifs, vos défis, vos réussites et vos échecs. L'énergie collective du groupe vous donnera des ailes, vous motivera à aller de l'avant et vous rappellera que vous n'êtes pas seul dans votre quête du succès. S'engager dans un groupe de soutien, c'est s'offrir un espace de partage, d'apprentissage et de croissance mutuelle. C'est l'occasion de bénéficier de l'expérience des autres, de leurs conseils et de leur soutien inconditionnel.
C'est aussi l'occasion de partager votre propre expérience, d'inspirer les autres et de contribuer à leur réussite. N'oubliez jamais que la réussite est un sport d'équipe. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous soutiennent et qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Il est temps de parler des personnes toxiques. Celles qui drainent votre énergie, vous font douter de vous et vous empêchent d'avancer. Ce sont des personnes négatives, critiques, jalouses, qui se nourrissent de vos doutes et de vos peurs. Apprenez à identifier ces personnes toxiques dans votre entourage. Ce sont celles qui vous critiquent constamment, qui minimisent vos réussites et qui vous rappellent sans cesse vos échecs. Ce sont celles qui vous découragent de poursuivre vos rêves, qui vous font douter de vous et de votre potentiel. Éloignez-vous de ces personnes toxiques, même si cela est difficile. Limitez vos contacts avec elles, ne vous laissez pas influencer par leur négativité et protégez votre énergie. Rappelez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes positives, bienveillantes et encourageantes. Votre énergie est précieuse, ne la gaspillez pas avec des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. Concentrez-vous sur les relations positives qui vous nourrissent, vous inspirent et vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Laissez-moi vous dire une chose, amis. Sans clarté, vous êtes comme un navire à la dérive, ballotté au gré des vents et des courants. Vous ne pouvez pas atteindre une destination que vous n'avez pas définie avec précision. Alors, prenez le temps de définir clairement vos rêves, vos objectifs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de sauter du lit chaque matin? Notez tout cela noir sur blanc, avec des détails précis, comme si vous dessiniez une carte au trésor. Plus vous serez précis dans la définition de vos objectifs, plus vous donnerez à votre cerveau un cap à suivre, une direction claire. Visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Ressentez la joie, la satisfaction, la fierté de les avoir accomplis. Car, rappelez-vous, la clarté précède la réussite. La discipline, c'est le pont qui relie vos rêves à la réalité. C'est la force intérieure qui vous permet de rester concentré sur vos objectifs, même lorsque la motivation faiblit, même lorsque les obstacles se dressent sur votre chemin. Établissez des routines quotidiennes qui vous aideront à rester concentré et discipliné. Levez-vous tôt, faites de l'exercice, méditez, lisez des livres inspirants, nourrissez votre esprit et votre corps. Ne cédez pas à la procrastination, ce voleur de temps et d'énergie. Fixez-vous des priorités, gérez votre temps efficacement et apprenez à dire non aux distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Rappelez-vous, la discipline, c'est la liberté. La liberté de choisir vos actions en fonction de vos objectifs. La liberté de créer la vie que vous désirez. Votre état d'esprit est votre allié le plus précieux dans la poursuite de vos rêves. Cultivez une attitude positive, enthousiaste et optimiste, même face aux défis. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, lisez des livres et regardez des vidéos qui nourrissent votre esprit et vous donnent envie de vous dépasser. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles, et apprenez de vos erreurs. Rappelez-vous, votre attitude détermine votre altitude. Lorsque vous croyez en vous, en vos rêves et en votre capacité à les réaliser, vous libérez une énergie puissante qui vous propulse vers le succès. Alors, gardez la tête haute, le sourire aux lèvres, et avancez avec confiance et détermination vers la vie que vous méritez. Alors, qu'attendez-vous pour prendre votre vie en main et réaliser vos rêves les plus fous? Le pouvoir est entre vos mains, la décision vous appartient. Si vous êtes prêt à passer à l'action, à vous dépasser et à créer la vie dont vous avez toujours rêvé, cette vidéo est faite pour vous. Ensemble, faisons un pas vers une vie meilleure et plus épanouissante. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos motivantes et des conseils sur comment surmonter les défis de la vie quotidienne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou vos objectifs. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de notre contenu inspirant.